cette homélie du pape François qui a comparé ce matin l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, au recours à un tueur à gages. Ça n'est pas forcément un gros changement dans la doctrine de l'Église, il faut le rappeler, sur l'avortement. Cela dit, l'expression tueur à gages, c'est un nouveau palier de franchi. Oui, c'est sûr qu'on comprend très bien l'émotion ou l'impression de choc de l'emploi de cette image. En fait, il faut essayer de resituer le contexte de cette prise de parole du pape. Le pape enseigne tous les mercredis matins, il le fait de façon habituelle sur la place Saint-Pierre. C'est ce qu'on appelle les catéchèses du mercredi. Il est en train de commenter. En fait, c'est un enseignement qu'il donne. C'est un enseignement qu'il donne aux catholiques d'abord. Donc, il faut déjà penser que cette parole s'adresse à des personnes qui professent la foi chrétienne. Tout le monde n'est pas obligé d'entendre ce que dit le pape, mais finalement, si le pape commente, fait cette catéchèse, il était ce matin en train de commenter un commandement qui est tu ne tueras pas. Et quand il commente, en fait, il a voulu dire, est-ce qu'on peut regarder la façon dont l'humanité est en train de traiter l'être humain ? Et en fait, il constate que l'homme tue l'homme. Et il était comme porté, blessé par l'idée de voir que les migrants, on les laisse noyer, les personnes âgées, on les abandonne, on les abandonne. Et finalement, il en vient au plus petit, au plus fragile d'entre nous, qui est finalement l'enfant à naître. Et quand il évoque cette question de l'enfant à naître, il quitte son papier et il se met à dire, mais dans le fond, l'image lui vient. Alors l'image, c'est une parole pour donner à comprendre en image, si vous voulez. J'entends bien. Image, et on l'a précisé qu'il sort de son texte et on le voit bien qu'il s'adresse. Et alors donc, le tueur à gages, c'est l'image de celui qui dit payer quelqu'un pour éliminer quelqu'un. D'accord, j'entends ce que vous dites. Mais Père Stala-Bourdillon, les femmes qui ont recours à un avortement ou ceux qui pratiquent cet avortement, ce sont logiquement, j'en déduis que ce sont des assassins à vos yeux. Non, c'est-à-dire que ce que le pape veut dire, c'est pas immédiatement un jugement à proprement parler sur la question de l'IVG, comme s'il s'agissait pour nous ou pour le pape de vouloir revenir sur une législation. Il veut, avec cette image, aider à prendre conscience de ce que ça peut signifier. Alors, il est complètement dans son rôle d'enseigner et d'interpeller les consciences. Une autre réalité aujourd'hui, c'est que la pensée catholique est ultra minoritaire dans notre pays et qu'évidemment cette phrase, quand elle est sortie de ce contexte d'une personne, du pape qui enseigne et essaye de faire réfléchir d'une façon générale, évidemment heurte. Alors ça se comprend et cette réalité, comme vous l'avez dit, avec 220 000 avortements qu'on a en France chaque année, oblige à beaucoup de délicatesse par rapport à cette situation et cette compréhension. Donc, il faut porter une réflexion sur la conscience de ce que représente la suppression d'une vie, parce que finalement pour la doctrine catholique, nous avons tous été un embryon, donc finalement ces petits étaient sur le chemin de la vie et on les arrête pour 36 raisons. Alors en fait la question c'est que c'est des questions de confort, mais demain ça va être aussi l'élimination d'enfants à naître avec une pathologie déclarée ou même sans pathologie déclarée. Donc en fait c'est une sorte d'alerte que le pape lançait comme ça dans sa catéchèse du matin. J'entends bien enfin, le choc que ça peut produire, mais je pense que finalement le fait que vous releviez cette phrase, elle produit son effet. C'est une phrase. Qu'est-ce qui peut encore alerter l'opinion publique par rapport à des situations graves sur l'être humain, sinon des images chocs. L'image Iliane qu'on a ramassée comme un déchet noyé sur une plage, est-ce que ça a alerté, est-ce que ça fait changer l'opinion? En fait, le pape, c'est lui, c'est un pape argentin. Il sort, il arrive à ses idées et ses formules.